Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art? J'adore. Ce grand rabbin Abraham Bloch est une maquette de Germaine Houry Deruel, ce que les sculpteurs présentent lors d'un concours ou qu'ils montrent à leurs commanditaires. Si la maquette plaît, une version définitive est coulée dans le bronze. C'est à l'occasion du Salon des artistes français de 1934 que Germaine Houry Deruel réalise cette maquette, qui va lui valoir une médaille d'or, en hommage à Abraham Bloch, le grand rabbin de Lyon, engagé volontaire comme aumônier militaire au début de la Première Guerre mondiale. En effet, celui-ci s'est illustré par son courage et son œcuménisme. Nous sommes en 1914, un soldat mourant le prend pour un prêtre, le grand rabbin ne dément pas, et quand le soldat lui demande un crucifix, ce crucifix au nom duquel on a si longtemps persécuté les Juifs, il va le lui chercher. Mais à son retour, un obus s'abat sur eux, et leur mort commune devient symbolique de l'union sacrée de tous les Français, quelle que soit leur race ou leur religion, pour défendre le sol de la patrie. En 1934, marqué par la poussée de l'extrême droite en France, le symbole a son importance. L'œuvre de Germaine Houry Deruel est donc choisie par la ville de Lyon pour honorer le souvenir de son grand rabbin. Mais la statue ne verra jamais le jour. Non pas du fait des antisémites, ce sont les autorités rabbiniques qui s'y opposent. Au nom du deuxième commandement qui combat l'idolâtrie. Tu ne feras pas de sculpture à l'image de ce qui est dans le ciel, sur la terre ou sur les eaux. Une règle oubliée depuis longtemps par l'Église catholique, qui a eu le génie de se servir de l'art pour faire sa publicité, en particulier contre les protestants, mais scrupuleusement respectée par le judaïsme. Et les autorités juives vont trouver des alliés inattendus dans les ligues d'extrême droite, qui s'opposent elles aussi à la statue, mais par antisémitisme. Le grand rabbin Abraham Bloch restera donc à l'état de maquette. On peut la voir aujourd'hui au musée d'art et d'histoire du judaïsme.